Bienvenue sur You and I Talk Show en français, la famille. Queen Lélas, merci d'être avec nous. Alors, pourquoi vous chantez tout de même en lingala? Mais j'adore, hein, j'adore vraiment, j'ai toujours aimé la musique congolaise. Mais pour vous, là, pourquoi vous chantez en lingala? Pourquoi c'est important en lingala? Et puis, on a aussi l'impression que ça nous touche. Même quand on ne comprend pas, ça nous touche, on aime, you know. Et puis même si on comprenait rien, déjà même le vibe, le son, les vibrations de music itself, c'est trop bon. Donc, on veut comprendre c'est quoi vraiment qui vous rend aussi bon dans la musique au Congo. Bon, moi, je peux parler que de moi. Parce que si tu me demandes mon opinion par rapport à la musique congolaise, ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que déjà, dans la vie, même en tant qu'artiste, il faut être toi-même. J'essaie pas de ressembler à une Américaine. J'essaie pas de chanter comme une Américaine. Je suis authentique. Je suis moi-même. Et quand tu es toi-même, les gens sentent cette énergie de la même façon, de la même manière que quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, les gens le ressentent aussi. Donc, quand tu es toi-même, cette énergie-là que tu dégages, tu es toi-même. Ça ne peut qu'aller. Absolument, je comprends. Et puis, le lingala, là, c'est une langue qui est puissante, quoi. On sent la puissance du lingala. On sent qu'il y a des choses qu'on ne peut que dire dans cette langue pour que ce soit aussi profond qu'on veut vraiment le dire. Est-ce que, donc, quand vous êtes en train de créer et que l'inspiration vous vient, donc, malgré que vous ne maîtrisez pas très bien la langue, l'inspiration va quand même vous venir dans la langue. C'est profond, c'est comme c'était dans le sang. Oui, mais c'est vraiment ça. Hein. Zala et Kenge, c'est une chanson qui m'est venue sous le sommeil. En fait, c'est mon mari qui n'arrêtait pas de me dire Mama, Zala et Kenge. Mama, Zala et Kenge. Il parle pas beaucoup. Hein. Lui, c'est juste des phrases. Et puis, il te... Et donc, je me suis réveillée un jour, comme je me réveille souvent, Zala et Kenge, Zala. Et j'entends la musique, je cours dans le studio, j'enregistre. Voilà, donc c'est comme ça. Et la raison pour laquelle j'ai choisi parce que 95% de l'album est en lingala. Et en fait, je me suis donné cet exercice-là, ce devoir-là de le faire. Parce que comme j'ai dit avant, je parle pas très bien. Je commence à parler, hein. Je comprends très bien. Maintenant, depuis que j'ai fait ça, en fait, ça commence à venir. Donc, je commence à parler petit à petit. Et en fait, j'ai voulu me donner ce challenge de faire l'album en lingala. Voilà. Mais c'est vraiment magnifique. Moi, je suis toujours dans le challenge. Donc, toujours à me donner des challenges, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment magnifique parce que vous avez grandi et évolué en Europe. Donc, vraiment voir quelqu'un qui a grandi et qui a évolué, qui a tout commencé en Europe, quand même s'intéresser à son propre pays, à sa propre langue et vouloir créer dans cette langue, moi, je pense que ça envoie un message très, très puissant. Mais oui, mais à chaque fois, on me fait la réflexion, oh, mais toi, t'es né à Paris, t'as grandi en France, mais pourquoi t'étais... J'ai fait, mais l'ADN que j'ai ici, c'est l'ADN des Français. J'ai écrit la chanson DNA dans l'autre album. L'ADN ne ment pas. L'ADN. Il y en a, ça rate. Il y en a, ça c'est renforcé. Moi, c'est renforcé depuis que je suis petite. Donc, chez nous, on nous appelait elle, c'est l'africaine. Donc, voilà, c'est comme ça. L'ADN est là. Absolument.
Parce que les Français qui habitent à Kinshasa ou les Français qui habitent à Dakar ou partout en Afrique, est-ce qu'ils commencent à parler la langue locale et à réfléchir dans la langue locale et à créer dans la langue locale? Donc, je ne sais pas pourquoi on s'attend à ce qu'un Africain qui lui habite en Europe va complètement oublier l'Afrique et Voilà. le français. Moi, mes rêves sont en Lingala, mes rêves se font en Afrique. Donc, tu vois que mon esprit, il n'est pas ici, en fait. Ton esprit est Zala et Kenge. En Afrique. C'est vraiment ça. Jusqu'à ce que je sois partie au Congo en 2023. Ça, c'était ma première fois au Congo. Je ne vais pas revenir ici. Hein. Ah, je ne voulais pas revenir. Je ne vais pas revenir, mais bon. J'ai laissé la famille, il fallait que je revienne. Donc, c'était un petit séjour, histoire de prendre contact avec la terre de mes ancêtres. Et voilà, quoi. Ouais. C'était bien, en tout cas. Et puis là, je viens de penser à un autre truc. Comme vous dites aussi que vous êtes aussi activiste, j'ai vu ça dans votre profil de Instagram. Est-ce que ça pourrait être aussi à un autre niveau, au niveau sociétal, au niveau même du pays et au niveau de l'activisme, vu que le Congo est un pays qui a des voisins horribles comme nous, là, comme nous les Rwandais, le Kagamistan au Rwanda qui attaque votre pays, hein, ou bien que les Congolais même avaient hébergé les Rwandais au Congo depuis qu'ils étaient devenus des familles. Et puis après, on voit que c'est les Congolais là, du Rwanda qui vont trahir le Congo. Est-ce que cette chanson aussi pourrait s'appliquer à ce niveau? Oh, Zala et Kenge, ça pourrait être des gens de chez nous aussi qui vont nous faire mal, même au niveau... hein? Oui, effectivement. Hein. Oui, c'est sur tous les points. C'est sur tous les points. Et puis, quand on me demande, oh, mais toi, on te voit pas dans le milieu congolais, tu fais pas ta promotion dans le milieu congolais, j'ai fait non. J'ai essayé. Je vais pas rentrer dans des détails, mais je le ferai jamais. Plus jamais. Et puis, tu vois là où maintenant on voit aussi un peu ce petit conflit dans la mentalité, parce que moi je suis née ici, j'ai grandi ici, la mentalité même de ceux de la diaspora, on clash. On clash beaucoup. Et donc, comment j'écris mes chansons maintenant, c'est dans une autre optique, parce que la majorité, désolé de dire ça comme ça, mais la majorité de mes frères et sœurs sont distraits à fond, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo. Moi, quand je suis partie au Congo la première fois, ça m'a fait mal. Tu vois que les Congolais, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pas normal. C'est pas normal que les gens dorment comme ça, ils ne font rien, ils ne manifestent pas, ils ne font rien. Donc les Congolais sont livrés à eux-mêmes. J'avais des larmes quand on est sorti de l'aéroport. Je vois en plus, je suis arrivée très tard, 2-3 heures du matin, des enfants dans les rues. Dans la journée, j'ai fait, mais c'est quoi ça? Si ça un peu, regarde en France, ici, comment ils sont les Français. Quand les gilets jaunes qui a fait du bruit partout dans le monde, même les Anglais connaissent l'histoire des gilets jaunes. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Et c'est là maintenant que j'ai compris un truc. Les Congolais de maintenant, ils sont trop distraits. Donc moi, je chante plus pour eux. J'irai pas faire ma promotion là-bas. Ils ont même pas besoin de me connaître, en fait. Moi, je chante pour leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs petits-enfants. Moi, le succès, c'est pas, bam, tu fais une chanson, tout le monde te voit aujourd'hui. Non. Ça se trouve, moi, mon succès, c'est le jour où je vais décéder, 50 ans plus tard. Et il y avait une Queen Lila en 2024. Regarde ce qu'elle prophétisait déjà dans ses chansons. Moi, c'est ça. Déjà, là, nous qui sommes en train de chercher l'histoire, est-ce qu'on peut retracer, est-ce que je peux retrouver les noms des grands-parents de ma mère? On a du mal à retracer notre propre histoire.
Nous qui se réveillons maintenant, il faut écrire, il faut laisser pour les autres. Moi, je laisse dans les chansons. Il y a des ouvrages aussi qui vont arriver. Mais déjà, dans mes chansons, je laisse. Tu vois. Donc, ça fait mal, hein. Moi, quand j'y suis allée, ça m'a vraiment, je dis, on a un pays aussi riche. On a tout. Les gens ont du mal à manger avec une terre fertile comme on... Il y a un autre truc qui m'a touché. Hein. Donc, tu as le stade des martyrs qui est là. Tu as le palais du peuple qui est juste à côté. J'ai dit à mon père, non, mais attends, je suis en train de rêver là ou quoi? Mon père qui me fait, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait, papa, ça c'est le palais du peuple, juste à côté le stade des martyrs. Donc, tu vas me dire que plus de 100 000 personnes passent devant le palais du peuple pour aller regarder des concerts et perdre leur temps, mais ils vont pas défoncer le palais du peuple. Ils vont pas revendiquer leurs droits. Ça m'a, jusqu'à aujourd'hui. Non, ça c'est pas un peuple, hein. Ça c'est une population. La diaspora, comme ceux qui sont, c'est des populations, c'est pas un peuple. Un peuple, tu connais la constitution, tu connais tes droits et tes devoirs. Tout le monde parle là, en ce moment de la constitution, ce qui se passe au pays. Mais il y en a, ils savent même pas c'est quoi. C'est triste, hein. Je comprends. Au fait, donc même pour le peuple là, c'est Zala et Keng, et même le peuple doit se réveiller aussi. Mais oui. Oui, c'est vraiment, c'est dans tout. C'est une chose que tu peux prendre pour toi personnellement dans ta vie, mais toute une nation, c'est profond. Il y a un profond message. Et puis, il faut l'écouter. Pour ceux qui comprennent le lingala, je dis que les Congolais actuels, ils vont pas capter ce que je raconte. Il y a que quelques-uns réveillés qui sont vraiment, ah, ta chanson là. Mais franchement, non. Nous, les artistes conscients au Congo, il n'y a pas de marché pour nous. Il n'y a pas notre place. Eux, c'est, voilà, les chansons, voilà, quoi. Je vais même pas rentrer dans ça. Non, on les connaît. Voilà. Et après, on me dit, oh, tu n'aimes pas tes frères et sœurs. J'ai fait, ah bon? Avec le genre de chanson, moi, je chante. L'amour, c'est quelque chose que je dois crier comme ça. C'est pas dans mes actions. T'entends les chansons que je chante? Et toi, tu me dis que j'aime pas ma communauté. Ah! C'est que vos preuves d'amour, votre définition même de l'amour, faut aller reviser tout ça. Hein. Faut aller revoir tout ça. Ouais. Parce que vouloir réveiller son peuple, ça, c'est de l'amour. Dire la vérité, ça, c'est de l'amour. Et puis, sortir comme ça et critiquer afin, parce que vous voulez que les gens s'améliorent. Ça, c'est l'amour. C'est ça. Et puis, vous voulez aussi que vous avez vu des choses, ça vous a touché, ça vous a donné de la douleur, vous avez voulu créer une solution. Ça, c'est de l'amour. Si vous n'aviez pas l'amour, vous alliez voir ça, vous alliez faire la fête et puis vous alliez revenir à Paris tranquille. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Mais le fait de voir ça, et ça vous fait mal. Parce que déjà, pour que quelque chose vous touche, c'est que vous avez un cœur. Ça vous fait mal jusqu'à vous chercher à trouver une solution. Mais ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Et puis là, vous voulez réveiller les gens. Parce que justement, il faut que les gens se réveillent. C'est de l'amour. Parce que vous voyez, c'est comme s'ils étaient menacés. Mais au lieu de voir la menace, ils sont endormis. Donc, vous criez pour qu'ils se réveillent, afin qu'ils voient la menace, afin qu'ils se défendent, afin qu'ils ne soient pas tués ou ne soient pas exterminés. Mais ça, c'est de l'amour. Ça, c'est clair. Mais bon, les gens, la majorité beaucoup vont pas comprendre ce que je raconte. Hein. Tu vas voir, ce sera dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. C'est ça que j'aime avec l'Internet. Hein. Même si tu effaces, ça reste. Donc, tu vois, tout ça, là, c'est des archives. Et moi, c'est ça que je suis en train de... C'est dans cette optique que je suis en train de faire les choses. Je suis en train d'écrire mon histoire, là. Des interviews comme ça, c'est pas pour me montrer. Non, j'écris mon histoire. Les gens vont pas capter aujourd'hui, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ils vont comprendre. C'est magnifique.
C'est magnifique. Alors, écoutons aussi un tout petit peu donc en français. On va écouter la chanson aussi en français un peu, la famille. All right, my people, c'est juste un petit preview. C'est juste un petit preview. Il faut absolument aller voir ça sur son YouTube channel et sur tous les liens qu'elle a mis. Elle est sur Spotify, TikTok, Instagram, partout vraiment. Allez encourager notre sœur. Et puis, pour ceux qui sont réveillés, justement, partagez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez du public? C'est quoi la meilleure façon de vous supporter pour les gens là qui sont dans le Zala Ekenge et qui veulent être avec vous? C'est quoi la meilleure façon de vous supporter? Mais partagez le message. C'est le message qui est important. Donc, partagez au maximum, que les gens écoutent le message. Et puis, voilà, moi, je suis là. Donc, tant que je serai là, c'est les albums qui vont sortir. Donc, voilà, on vous laisse les messages. Ouais. Et puis, au niveau sociétal, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que le gouvernement congolais, le pouvoir congolais pourrait faire pour encourager les artistes comme toi? Hey, maman, t'es sérieuse avec ta question là? Tu crois que les gouvernements qu'on a chez nous là, tu crois qu'ils veulent que les gens se réveillent? Non. Sinon, il y a certains artistes qui seraient pas mis en avant. Quand tu vas abrutir le peuple. Parce que je ne veux pas rentrer dans des profondeurs, tu vois. Je parle en code. Nous vivons dans un monde comme ça. Ah oui, c'est dans le monde dans lequel on vit, mais c'est ce que je dis aux gens. Tu vois, moi je dis, ok, je suis là dans ce monde, mais j'ai mon monde à moi-même que j'ai créé. C'est ça que je monte dans un live. Et quand je suis dans le studio, là, en train de jouer mes instruments, c'est mon monde. Vous faites vos trucs à vous, mais moi je suis dans le mien et je vais rester dans ce que je fais, que vous aimez et que vous aimez pas, je suis pas dedans. Moi, quand je dors, on me donne des chansons, je vois mes ancêtres me donner des chansons, on me donne des messages, je partage le message. Voilà. Après, que les gens aiment ou pas, c'est pas mon problème. Avant, j'étais un peu, parce que tout artiste, hein, même Beyoncé, qu'est-ce qu'elle a dit? I'm sensitive about my, tu vois, mais maintenant, je suis arrivée à un point où, tu vois, ça me fait même plus rien, en fait. Ça me fait plus rien parce que, voilà, je vois les choses autrement. Je vois pas les choses comme tout le monde. Tu vois, donc, pour moi, c'est pas juste aujourd'hui. Oui, si le succès vient aujourd'hui, on va pas dire non. Mais je force rien, je me prends pas la tête, en fait. Moi, je regarde plus dans le futur. Je pense à moi, je suis maman de 2 filles. Donc, je pense à mes filles, je pense à mes neveux et mes nièces. On m'appelle Tata Lila, Tata Lila. Alors, faut que je laisse quelque chose à ces petits et à leurs enfants. Et les arrières et les arrières et les arrières. C'est ça. C'est pas aujourd'hui. Je suis pas en train de
parce que dans le monde dans lequel on vit, les gens aiment nourrir leur ego. Et j'ai remarqué que nourrir ton ego, tu deviens esclave de ça, en fait. Et moi, ce que j'aime avec la carrière que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je m'éclate. Je suis moi-même. Si je veux mettre mon trait noir là, je mets. Si je veux faire mes cheveux, je sais pas comment je fais. Tu aimes, tu n'aimes pas. Je m'en fiche. Je suis dans mon monde de bisounours. Non, c'est ça. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Je suis pas l'esclave d'un système, l'esclave de je sais pas quoi. Il faut que j'aille mettre une perruque. Je sais pas comment. Il faut que j'aille porter les dernières. Non, non, non. Je suis pas dans ça, moi. Je suis moi-même. Je suis bien avec mon cuivre là que je suis revenu avec du Congo. Je suis à l'aise. Voilà. Je me prends pas la tête. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est ça, être ça, un vrai artiste. Et puis, vous êtes vraiment connecté à la source et vous allez directement à la source, vous ramenez ce que vous avez puisé de la source et puis vous distribuez. Que ceux qui reçoivent, ils reçoivent, ceux qui ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas. Et vous venez de me rappeler un autre grand artiste, justement, qui lui aussi était comme ça, qui était très, très connecté aussi. Et ça, c'est Fela Kuti. Vraiment, vous venez de me rappeler Fela Kuti. Regardez comment Fela travaillait. Hein? À son époque-là, je ne pense pas aussi qu'il était big, big, big et les gens ont critiqué. Mais aujourd'hui, là, c'est un nom de référence. Hein? Donc, ah oui. Ah oui, papa Fela. Ah, Fela Kuti, c'est la référence même. C'est la référence. Quand on me dit, ah, mais toi, tu joues tous ces instruments pour faire quoi? Hein? Fela Kuti le faisait, hein. Il allait sur le keyboard, il prend le saxophone, il jouait tous les instruments, hein. Et moi, je peux pas le faire. Oh. Il est l'exemple même. Ouais, vraiment, vous venez de me rappeler. J'ai dit non, ça, c'est vraiment la fille de Fela. C'est la fille de Fela Kuti, vraiment. Oui, oui. D'ailleurs, même la musique nigérienne, j'ai l'impression qu'ils ont quand même puisé ça du Congo. Oui, oui. Les Nigériens aussi, j'ai l'impression que ce sont comme des Congolais anglophones. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Tu sens, surtout maintenant, là, tu sens hein, comment ils jouent la guitare. Tu vois qu'ils font aussi des animations dans leurs chansons aussi à la congolaise, oui, bien sûr. Mais ça, c'est depuis. Ça, c'est depuis. Ça, c'est depuis. Et même ce qu'ils appellent Afrobeat. C'est pas du Afrobeat. Parce que là, c'est manquer de respect à Fela Kuti. Au groupe de Funkies. Ça, c'est leur manquer de respect. Eux, ce qu'ils ont joué, c'est du Afrobeat. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est du Afropop. C'est pas du Afrobeat. C'est dans le monde dans lequel on vit. Les gens s'approprient. Vous appelez des trucs, comme les gens ils disent, tu joues ton backing tracks. Oh, I'm gonna be performing live. C'est pas un live, c'est un playback ou semi-live. Live, c'est quand c'est toi, ta voix toute seule, avec des musiciens. Ça, c'est, bon, tu vois les termes, les gens se perdent dans les termes. Les gens emploient les termes n'importe comment, en fait. Et ça, c'est un autre truc de ta musique, c'est qu'on sent que tu es là et c'est toi qui fais. Même quand tu fais un show live, tu es là, tu le fais devant tout le monde. Mm-hmm. Ah oui. Ah oui, je m'y donne à fond. Hein. C'est pas chanter live, là, c'est pas. C'est du boulot, hein. Faut avoir un bon cardio et puis des répétitions, et que je kiffe. Que j'aime faire tout ça. J'aime faire tout ça. Donc, moi, je prends mon pied. Voilà. Je m'amuse sur scène et ce que j'aime aussi, c'est que le public le sent aussi. Donc, et puis la majorité des gens, tu vois, qui me bookent, par exemple, bah, sont des Anglais, sont des Blancs. C'est eux qui kiffent ce que je fais. C'est eux qui kiffent. Quand je finis, ah, mais, where are you from? Ah, je suis du Congo. Ah, bon, ah, on a un show, tu peux venir? C'est eux, ils sont comme ça. Et puis, ils vont danser, ils s'en fichent. Surtout l'anglais, dès qu'il a pris une ou deux bières, là, c'est bon. Eux, ils sont, je sais pas, ils sont ouverts, hein. Ils comprennent pas ce que je chante, hein, mais
Oh, t'es unique, t'as un style qui est différent, ta musique. Mais ils comprennent pas ce que je chante. Mais tes propres Ouais. frères qui entendent ce que tu chantes, ça ne les intéresse Peut-être que eux, même en comprenant ce que tu chantes, c'est ça même qui dit ils vont fuir. Ah, elle essaye de nous réveiller. Voilà. Hein? Ah, nous, on veut Ils vont s'amuser. fuir. Toi, tu viens avec des trucs sérieux, là. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais les autres, on va avec le beat parce que même le beat est profond. Parce que tous les êtres humains sont des êtres spirituels. Donc, c'est-à-dire que même les Européens, même n'importe qui, ils vont entendre ça. Le côté spirituel dans la chanson va les toucher. Qui comprennent pas. Ben, c'est là où, tu vois, c'est là où je me pose vraiment des questions. Parce que nos phrases, hey, moi j'ai pris, moi j'ai pris. Mais les chansons comme ça ne vous touche pas. Est-ce que vous êtes vraiment spirituel? Quelqu'un qui ne comprend pas la langue, il y a une dame, parce que Zala et Kenge, quand on le joue live, parce que mes musiciens, ils ont différents backgrounds. Tu vois, il y en a un, c'est un joueur de jazz. L'autre, il fait plus rock. Et moi, je leur dis, amenez vos styles. Donc, il nous a joué la guitare Zala et Kenge en métal. J'ai fait, mais ça même. On va créer encore un autre. Donc, quand on est joué comme ça, oh, mais c'est différent. Tu mélanges le métal avec la musique traditionnelle africaine. Fallait voir les gens. Ah bon? Mais c'est différent, mais ça marche. C'est ça. Et ça, c'est parce que mes musiciens sont des Anglais. Ils comprennent pas, ils savent pas de quoi je raconte. Sauf si s'ils me demandent, oui, je vais leur expliquer. Mais comme, il y a cette fusion entre nous quatre quand on joue ensemble, c'est, eux, dès qu'ils ont découvert ma musique, ils ont pas hésité. Fait, non, on aime ta voix, tu dégages quelque chose. Nous, on veut faire partie de ça. Mais mes propres frères et sœurs, des fiers. Nul Donc, n'est est-ce que prophète chez lui, nos tant frères, là, mieux. vraiment, nos frères, c'est ça, ils sont vraiment spirituels? I don't think so. Ah, ça. De toute façon, ça se voit dans les résultats. Hein? Oui. C'est-à-dire que vous êtes spirituel, donc dans tout ce que vous faites, on voit votre spiritualité, votre esprit est dedans. Donc, les autres, ils disent qu'ils sont spirituels, mais on ne voit pas la spiritualité dans ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est comme on dit, qu'on reconnaîtra les arbres par leurs fruits. Donc, les gens là n'ont pas besoin même de dire quoi que ce soit. On voit le fruit. Donc, c'est pour ça que toi aussi, on voit tes fruits et on voit, waouh, ça, c'est une femme spéciale. Mais c'est ce qu'on me sort. Dernièrement, il y a un Italien, il est tombé sur ma musique, il me met des commentaires, il fait, il y a un truc avec cette femme, tu sens que c'est une femme avec qui tu peux parler, il y a un truc avec... Non, des gens qui me connaissent même pas, juste à travers un clip, une chanson, ils comprennent pas ce que je suis en train de dire, ils ressentent ton énergie. Ça, c'est des gens spirituels. Parce que tu n'as même pas besoin de parler la même langue, tu n'as même pas besoin de chanter dans la même langue, mais tu sens l'énergie de la personne, déjà, ça te touche déjà. Ça, c'est des gens spirituels. Chez nous, on n'est pas spirituel. C'est du fake. Parce que déjà, le spirituel, c'est pas un truc de mystique. La spiritualité, c'est la vie. Mais les gens sont en train de mystifier Non, la spiritualité, c'est la vie. Donc, chez nous, on n'est pas spirituel. Moi, je vois pas des gens spirituels. Je vois des superficiels, des matérialistes. Ah oui. Comment Donc, ça m'épate, hein. Je te jure que ça m'épate quand je fais des concerts. Surtout, il y a une maman brésilienne qui m'a découvert ici. Yeah. Tous les concerts, elle est là. Elle m'a dit, you have to come to Brésil. Il faut venir au Brésil. Les gens vont t'aimer au Brésil. Donc, ça m'épate et ça me touche profondément de voir des gens qui ne comprennent pas ce que je chante. Mais cet échange d'énergie, ils le sentent. C'est beau, ça.
C'est vraiment magnifique. Et je pense que tu vas beaucoup t'amuser au Brésil parce que justement, eux aussi, ils ont de la musique africaine et de la spiritualité aussi, et beaucoup d'Africains aussi là-bas. Oui, oui. Ah, sûrement l'année prochaine, hein? Ah ouais, moi je reste positive de toutes les façons. Donc, je vais là où on m'aime, je ne force rien du tout. Voilà, les portes s'ouvrent, je toque à la porte, on m'ouvre, on m'ouvre pas, il n'y a pas de souci. Next! Absolument. Oui. Et ça me fait penser à une chose. Je vais vous envoyer le email, le contact de la maison de disques de Corneille. Je l'avais rencontré là il y a quelque temps et puis il me disait qu'il allait commencer une maison de disques. Et puis je lui avais dit, j'ai des artistes, je vais t'envoyer des artistes. Il me dit, envoie. Je vais t'envoyer le email pour que tu les contactes directement. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais parce que il y a quelque chose de spécial. Et je pense qu'une nouvelle maison de disques serait très, très intéressée. Et j'ai l'impression que ça va exploser un de ces jours quand les gens vont se rendre compte. C'est parce que parfois, là, quelqu'un, là, c'est comme un diamant, mais ce n'est toujours pas explosé sur le marché, donc personne ne se rend compte. Un de ces jours, les gens vont découvrir. Donc, je vais t'envoyer le email. Essaye, envoie le email, on ne sait jamais. Et puis, envoie-leur la musique et tout. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ah, il n'y a pas de souci, hein, bah, merci. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est ce que je fais ces derniers temps, parce que c'est les périodes de faire des demandes pour les festivals et les machins pour l'année prochaine. Donc, novembre, décembre jusqu'à janvier, c'est les périodes où il faut envoyer. Donc, email après email. Ouais, non, moi, ça ne me dérange pas. Merci. Absolument. All right, Queen Lilas, merci d'avoir trouvé le temps d'être avec nous aujourd'hui. Zala Ekenge, c'est out la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire, que tu n'as pas dit, ou un dernier mot avant qu'on te laisse partir? En tout cas, merci infiniment. Ok. Le seul truc, je vais encore insister sur ça. Créer. Quand vous êtes stressé, quand dans votre vie ça va pas, créez. Vous allez voir la différence. Donc, créez. Vous êtes un petit Dieu. Donc, créez. Et vous êtes le maître de votre destin. Il n'y a pas une force extérieure qui va intervenir à quoi? C'est vous-même. Il faut passer du temps avec soi-même. Voilà. Manifester. Il y a un truc que je conseille beaucoup, visualiser les choses. C'est pour ça que je dis que l'être humain est créateur. L'être humain crée des égrégores même. On a l'égrégore de la bouteille en plastique. Ça, quand ça sort, tout le monde est parti sur TikTok et je sais plus où là pour acheter. Tout ça, là, tout ça, c'est des égrégores qu'on crée. Donc, créez les vôtres, créez vos trucs. Voilà. Merci infiniment. On vous souhaite tout le meilleur, tout le succès, parce que vraiment, vous avez quelque chose de spécial. Et je pense que le monde va beaucoup bénéficier de ce que vous avez à offrir. Merci. Merci beaucoup. All right, Toko Sepela, Zala Ekenge. Yeah. À bientôt. All right, la famille, magnifique, magnifique. Donc, allez trouver Zala Ekenge, produit par la Queen elle-même. All right? Et puis, vraiment, c'est magnifique, magnifique. Il y a l'âme qui lui a envoyé un message qui dit « Je vous salue, mes chères sœurs, Wacho et Lilas. En tout cas, je suis d'accord avec elle. Il faut toujours valoriser vos langues, de vos origines. Du courage, Mrs. Lilas. Allez de l'avant. Courage aussi, Wacho. » Voilà, la famille. All right. Alors, on arrête là pour le français. On passe en Kinyarwanda. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Allez trouver la chanson. C'est sur son YouTube, TikTok, Spotify, Apple Music, Instagram. Et j'ai mis le lien pour son Instagram dans la description du show. Donc, la famille, support. Mais si seulement vous êtes spirituel, hein,
Parce que si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez rien comprendre.